Salut les kinés, aujourd'hui je vais faire l'exercice de façon un petit peu différente de d'habitude, puisque je vais essayer de le faire avec un exercice que je prescris quasiment jamais. Donc sur une idée de Marguerite, je vais essayer ça avec les pompes. Pourquoi les pompes? Bah, parce que je pense que j'en ai trop fait quand j'étais ado ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment pas un truc qui me passionne. Du coup, ça me vient pas en tête quand je suis avec des patients et je pense pas forcément à le prescrire. On va voir si ça pourrait être une bonne idée. Il permet de travailler l'épaule, les pectoraux, le deltoïde antérieur, le dentelé antérieur, mais aussi les stabilisateurs de l'épaule. Au niveau du bras, on a un super travail du triceps. Et c'est pas tout. Pendant ce temps-là, pour garantir un point fixe à l'épaule, il faut qu'on ait un bon travail des érecteurs du rachis et des abdominaux en co-contraction, et la même chose au niveau du membre inférieur, avec les quadriceps, les ischio-jambiers et les mollets qui vont travailler en isométrique, et du coup, on a un bel effet sur le travail de l'endurance. Bien sûr, j'explique aux patients qu'avoir des abdominaux forts n'est pas forcément nécessaire quand on a des problèmes de douleur. Malgré tout, je trouve qu'ils sont un bon nombre à garder un a priori favorable dessus, et dans la culture populaire, les pompes sont plutôt un bon exercice pour travailler les abdos. Du coup, c'est vrai que ça pourrait être un outil pour faire adhérer les patients au traitement, surtout s'ils n'ont pas eu d'expérience négative auparavant. Comme c'est vraiment un travail global sur l'ensemble du corps, ça a a priori une intensité suffisante pour déclencher l'hypoalgésie induite par l'exercice. D'autant plus si vous l'utilisez au sein d'un programme encore plus complet. Si ça ne suffisait pas avec votre patient, pourquoi ne pas utiliser une variante encore plus exigeante? C'est vrai qu'il est pratique, il n'y a pas besoin de matériel du tout, n'importe quelle pièce peut être adaptée, tout le monde le connaît et on peut trouver une variante pour chaque niveau. C'est pas son gros point fort, mais il permet quand même de travailler les glissements scapulo-thoraciques et éventuellement d'obtenir un bel étirement du trapèze moyen et des rhomboïdes en se suspendant comme il faut aux omoplates. Ici, Robin et Marguerite m'ont aidé à trouver des arguments intéressants, mais c'est vrai que c'est un exercice où la progression peut être très rapide, on peut assez facilement passer de 5 à 10 pompes, et si on joue sur les variantes, on a vraiment moyen de progresser en passant des petites pompes assises sur les genoux à des trucs pas mal plus compliqués. Vous en avez sûrement marre que je vous l'explique à force, alors n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos si vous ne les avez pas vues et que vous ne savez pas de quoi on parle. Vu comme ça, les pompes ont plutôt l'air d'un exercice pas mal. Tout le monde le connaît, et je pense que si vos patients sont du genre à aimer la routine, c'est tout à fait l'exercice qu'ils peuvent commencer à J1, adapté à leur niveau, et progresser en augmentant les répétitions et en corsant les variantes pendant aussi longtemps qu'ils en auront envie. Si c'est un exercice que vous prescrivez souvent, moi je serais curieux de savoir à qui vous le conseillez en particulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.